Bonjour à tous et bienvenue dans cette première vidéo unboxing, présentation d'une combinaison de natation triathlon pour l'eau libre. Et donc je vais vous présenter ici le modèle que je viens de recevoir, à savoir le modèle Speedo Fastskin Xenon. Donc c'est parti, on va ouvrir ce premier paquet qui nous a été envoyé, enfin je l'ai commandé bien sûr sur le site Swimim. Donc pour un prix assez abordable, donc 266 € au lieu de 450 sur l'annonce sur le prix officiel, sur le site officiel, pardon. Donc expédié en 5 jours et reçu par la poste. Donc c'est une taille XS. Donc voilà. Donc on va ouvrir ça, voir l'emballage. Donc une boîte en carton noir, rien de spécial. Et donc la combinaison à l'intérieur qui est plutôt bien emballée, rien de spécial dans le carton. On va voir cette combinaison, elle avait l'air plutôt sympa. Donc c'est du milieu de gamme. Hop, je perds les sachets désinfectés. Un troisième, encore de la protection. Et la combi prenne. Ne pas faire n'importe quoi. Hop. Donc la combi qui est quand même bien soigneusement emballée. Tant vaut mieux, ça serait dommage qu'elle arrive abîmée. Donc là voilà. Rien de spécial en plus. Je vais prendre un peu de distance pour vous montrer ça. Et voilà, Rodriguez. J'ai enfilé la combi, donc à savoir j'ai la trifonction qui est en dessous. C'est pas mal, elle est assez facile à enfiler, je m'attendais à pire. Donc voilà, au niveau de la taille c'est bien. Juste peut-être un peu, enfin je me sens quand même pas mal comprimé. À voir dans l'eau comment ça se joue. Sinon elle a l'air quand même sympa. J'ai pas de problème pour bouger les bras, ça va, je me sens pas gêné. Ok, donc on se retrouve sur le canapé sans la combi et quelques semaines plus tard pour vous expliquer un peu les caractéristiques de cette combinaison, pourquoi je l'ai choisie, et pour cela on va la comparer avec trois autres combinaisons, deux dans la même gamme de prix et une un petit peu en dessous. Alors, tout d'abord, prix affiché sur le site 450 €. Donc voilà, c'est le milieu de gamme de la marque Speedo. Elle est faite en majorité en Yamamoto 39 et est disponible en large palette de taille, donc du double XS au double XL en passant par le S-Tall et M-Tall. Ensuite, on va retrouver une ouverture par le bas, donc elle est fermée, sortir le zip par le bas pour l'ouvrir. Plusieurs épaisseurs de néoprène, ça va du 1,5 mm notamment au niveau des bras et du buste, et jusqu'à 4 mm donc sur cette combinaison, quelques empiècements au niveau des cuisses notamment et du dos. Maintenant on va passer aux technologies.
Donc tout d'abord pour le positionnement, donc une technologie qui s'appelle le Body Positioning Regulator. Donc ce sont des panneaux plus épais placés stratégiquement donc pour avoir un ajustement parfait et plus de flottabilité et ainsi un meilleur positionnement du corps dans l'eau, meilleur alignement et donc meilleure vitesse, meilleur rendement, meilleure efficacité. On va aussi retrouver des empiècements sur les cuisses pour réguler le positionnement corporel, permettant d'ajuster au mieux le positionnement du corps grâce à leur flottabilité. Voilà. Pour info, ce sont les mots que je sors du site et des recherches. Hein. C'est pas moi qui ai inventé tout ça. J'ai mes anti-sèches. Donc ensuite, on a comme technologie un maintien de la sangle abdominale qui va permettre une meilleure flottabilité, une meilleure stabilité et une compression qui va permettre un gainage censé être optimal. Donc un peu plus haut, on va retrouver des empiècements continus d'1,5 mm en néoprène Maximotion Plus. Donc c'est une technologie speedo au niveau du buste pour une meilleure mobilité des bras, des épaules et plus de stabilisation du buste. Donc ça va renforcer les muscles et donc améliorer l'efficacité. Pour le revêtement classique, c'est du Yamamoto SCS Super Composite Skin. Ça permet la réduction des frictions lorsqu'on est dans l'eau, pendant la nage, et favorise donc la glisse et améliore l'hydrodynamisme. Enfin, dernière technologie à lister, au niveau du col, donc c'est un col qui va être assez haut comme vous l'avez vu pour éviter les infiltrations, mais assez dégagé pour éviter les irritations. Voilà pour ce qui est de la Xenon. Et donc on va la comparer avec, donc, je vous ai dit 3 autres combinaisons, à savoir la Orca Sonar et la Zoot Wave 3 qui sont dans la même gamme de prix, et la Orca S7, donc un peu en dessous. Donc pour les prix, donc on avait dit 450 € pour celle-là, Orca Sonar qui affiche chez 430 €, la Zoot Wave 3 455 € et la Orca S7, donc moins cher, 219 €. Pour les tailles, un large panel aussi. Elles sont toutes faites en Yamamoto 39, ouverture par le bas. Pour les épaisseurs, ça varie un peu, donc 1,5 à 4 pour celle-ci, 1,5 à 5 pour la Orca Sonar, 2 mm à 5 pour la Orca S7, 1,5 à 4 pour la Wave 3, donc comme celle-ci. Au niveau des technologies pour la stabilisation, donc on avait vu le Body Positioning Regulator pour celle-ci et les empiècements sur les cuisses. On va retrouver une technologie un peu similaire sur la Zoot Wave 3, ils appellent ça l'Aqualift, donc pour améliorer la flottaison des jambes et du torse. Et une autre technologie qui s'appelle OKD pour booster en efficacité les battements des jambes et gagner en endurance et en vitesse. Ensuite, une technologie plus ou moins récente, mais super intéressante, ça s'appelle Aerodome. Aerodome, c'est des petites cavités, quand je dis des, il y en a plein, des centaines. Ce sont des espèces de petites billes d'air qui sont placées entre deux couches de néoprène. Et donc, ça va améliorer grandement la flottabilité. On parle d'environ 30% de flottabilité en plus par rapport à une combinaison qui ne l'aurait pas. Et donc cette technologie, on va la trouver sur la Orca Sonar, donc au niveau la partie inférieure du dos et sur les cuisses, et la même chose sur la Zoot Wave 3. Ensuite, maintien de la sangle abdominale sur la Speedo, on va retrouver à peu près pareil sur la Orca Sonar, qui s'appelle ça le CLS, Core Lateral Stabilizer, donc panneau d'exocèle qui procure une rigidité latérale au niveau de l'abdomen, permet de gagner en technique pour être efficace plus longtemps, en élevant la partie inférieure du corps. Donc c'est à peu près la même chose. Hein. Ensuite, au niveau de l'empiècement supérieur, donc on va retrouver la même chose à peu près sur les 4 combinaisons, ça a juste des noms différents.
Maximotion Plus sur celle-là, Infinity Skin sur les deux combinaisons Orca. Donc c'est une doublure inférieure conçue en nylon élastique avec des fibres de bambou, donc pour offrir beaucoup de souplesse et de liberté. Et la double couche permet aussi de garder un peu plus une température du corps élevée. Pour la Zoot Wave 3, notre nom, le Flexback pour liberté des mouvements. Par contre, en plus, il y a une technologie Pro-Arm sur les avant-bras qui va servir d'avoir un retour du mouvement qui va, je pense que ça se joue par une espèce de tension, donc ça va améliorer la technique et l'endurance. Pour le revêtement, c'est du SCS sur les 4 combinaisons. On va juste retrouver en plus des panneaux hydraulites sur les 2 combinaisons Orca. Donc c'est pour le glissement aussi. Est-ce que ça a une grande différence? Ça, je ne sais pas. Et pour le col, une autre technologie à noter dans la Orca Sonar, ils appellent ça le Ultimate Seal Collar, donc découpe au laser pour réduire la friction et évite les marques sur la peau. Voilà pour le comparatif. Donc pourquoi j'ai choisi celle-ci? Alors tout d'abord, au début j'étais plutôt parti sur la Zoot Wave 3 que je trouvais super jolie, beaucoup de technologie qui avait l'air intéressante. Ça avait un milieu de gamme assez intéressant pour moi qui a un niveau vraiment pas ouf, mais ça me laissait aussi une marge de progression sans avoir forcément à changer la combinaison. On pouvait la trouver à 300 € sur PSS notamment. Malheureusement, un arrêt d'importation ou d'exportation de la marque, je sais pas trop, enfin on les trouve plus en France. En tout cas on les trouvait plus à ma taille. Donc c'était ciao. Et donc par rapport aux deux Orca, déjà celle-ci, je vous l'ai dit tout à l'heure, donc je l'ai trouvée à un peu moins de 270 €. La Orca Sonar, pas de promo au moment où je voulais acheter ma combinaison, donc au-delà des 400 € c'était trop cher pour moi. Et par rapport à la Orca S7, donc, que je pouvais trouver à 200 €, Orca S7 200 €, la Speedo 265-270, j'ai trouvé que la différence de prix était largement justifiée par les nouvelles technologies et le fait que tout simplement je vais pouvoir garder cette combinaison plus longtemps dans la durée. Donc voilà, je suis parti sur celle-ci. J'ai toujours pas testé. Avec le confinement, toutes les compètes ont été annulées. Normalement, j'en ai toujours une fin août. Donc déjà, j'espère qu'elle ne sera pas annulée. Et en fonction de la température de l'eau, on verra si je pourrais l'utiliser cette saison ou pas. Voilà, en tout cas, ça me tarde de l'essayer. J'espère que ça vous a peut-être aidé à choisir, à découvrir une combinaison. Et voilà. Allez, à bientôt, salut. Donc acheter bien sûr sur le site Swimming, corporel permettant d'ajuster la position. Donc on va aussi retrouver des empiètements sur les qui vont permettre pas mal de stabiliser,